puissant que ce que l'on dit. Puissant que ce que l'on dit. Il est puissant que ce que l'on dit. Tu es vivant que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Il est puissant que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es puissant que ce que l'on dit. Adonai, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ton amour incommensurable. Nous te disons merci, Papa, parce que tu nous as encore réveillés aujourd'hui. Ô Dieu vivant, Dieu tout-puissant, nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits. Nous sommes reconnaissants parce que tu nous as encore réveillés. Nous sommes reconnaissants parce que tu nous as permis, Seigneur, d'être aujourd'hui sur pied pour entendre ta voix, pour connaître ta volonté, pour entendre ta parole. Nous sommes reconnaissants parce que tu nous permets de pouvoir nous mettre autour de toi encore aujourd'hui. Merci de ce que tu nous permets de parler comme tu souhaites qu'on parle. Merci d'être au centre de ce moment qui est pour nous, à cause de ta présence extraordinaire. Gloire à toi. Louange à toi. Célébration et adoration à toi seul, au siècle des siècles, au nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia. Shalom à tout le monde. Maxi de partage aujourd'hui, s'il vous plaît. Maxi de partage. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de bombarder dans tous les groupes. N'oubliez pas de bombarder dans tous les groupes avec ce message. N'oubliez pas de bombarder dans tous les groupes. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Permettez que je vérifie le son. Ok. On a une dame qui a envoyé un message extrêmement long. Que Dieu la bénisse. Elle a eu un problème. Elle a rencontré quelqu'un qui l'a aidé par rapport à son problème, qui l'a aidé à résoudre son problème. Gloire soit rendue à Dieu Tout-Puissant. Chères sœurs, chères femmes, ici, nous parlons de Jésus-Christ. Voilà. Nous parlons de Jésus-Christ. Donc, si tu es là, ne viens pas là simplement pour faire un commentaire, pour parler de celui qui t'a aidé à avoir de l'enfantement. Parce que c'est faire sa publicité sinon sous notre conférence. Mais ici, quand tu viens
viens écouter Jésus. Viens pour écouter Jésus-Christ. Voilà. Donc, nous nous réunissons ici pour entendre la parole du Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc, nous t'invitons, bien entendu, à venir avec nous et entendre cette parole que Dieu a pour toi aujourd'hui. Voilà. Chers frères et sœurs, le message qui nous réunit aujourd'hui en cette conférence, c'est ce que notre frère Kevin vient de mettre. La foi, c'est le pont que tu construis avec ton cœur pour atteindre les lieux que, n'est-ce pas, tes pieds ne peuvent pas encore marcher. La foi, c'est le pont que tu construis avec ton cœur pour atteindre les lieux que tes pieds ne peuvent pas encore marcher. Pour tous ceux qui suivent ce message et qui vont encore le suivre après, écoutez-moi attentivement et profondément. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 9 janvier 2026. Et donc, en ce jour extraordinaire, nous voulons parler de la foi. Oui, nous voulons parler de la foi parce que la foi est le cœur de la vie chrétienne. La foi est la racine de la vie chrétienne. La foi est le verseau sanguin central de la vie chrétienne. Avant de commencer cette conférence, bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous demander pardon. Pardon pourquoi? Que personne au monde, personne, qu'aucun pasteur, aucun frère, aucune sœur aucune personne quelconque dans cette vie humaine ne t'arrache ta foi. Je vous demande pardon. Ne permettez jamais ça. Qu'on t'arrache tes biens. Qu'on t'arrache tout ce que tu as ou tu auras eu dans cette vie et pour cette vie. Mais que ta foi, qu'aucun comportement humain ne te vole ta foi. Qu'aucun comportement humain ne te vole ta foi. C'est pourquoi que nous partons dans nos églises. Arrivé à un moment donné,
de façon émotionnelle, tel décide de ne plus aller dans telle église à cause de telle personne. Tel décide de ne plus aller dans telle église à cause de tel comportement. Et à force de se séparer de communauté en communauté, de s'éloigner d'église en église, on finit par perdre la foi. C'est pourquoi je suis en train de faire les bases, les sous-bâtiments de ce message. La foi, c'est le pont que tu construis avec ton cœur pour atteindre les lieux que tes pieds ne peuvent pas encore marcher. Bien-aimés, je commence mon message maintenant en vous disant ceci, que la foi précède toujours le mouvement. C'est pourquoi c'est un pont que ton cœur construit pour atteindre les lieux que tes pieds ne peuvent pas encore marcher. Les pieds sont pour les mouvements. Mais avant que les mouvements se fassent, le cœur y va d'abord. Avant que tes pieds, tes mains, tes membres ne fassent des mouvements, avant que tu ne partes quelque part, ton cœur y est d'abord. Ton cœur te précède. C'est pourquoi je dis la foi précède toujours le mouvement. Vous savez, bien aimé, excusez-moi, j'ai un problème de gorge ces derniers temps. Je dors difficilement à cause de la toux. Je suis un peu allergique à la poussière et consort tout. Donc, ce qui fait que je tousse un peu. Donc, excusez-moi si dans ma prise de parole d'aujourd'hui, je manifeste un peu trop cette façon de faire la toux. Excusez-moi, d'accord? Alléluia. Vous savez, dans le royaume de Dieu, on n'arrive jamais, jamais, quelque part, d'abord avec les pieds. Jamais. Dans le royaume de Dieu, on n'arrive jamais quelque part d'abord avec les pieds. Jamais de la vie. Mais on arrive toujours avec le cœur. C'est la raison pour laquelle ce que ton cœur n'a pas encore reçu, tes mains ne peuvent pas toucher. Écoutez-moi attentivement. Le Seigneur Dieu que je prêche, que je sais à mon esprit, c'est pourquoi il m'a donné ce thème. La foi. C'est le pont que tu construis avec ton cœur pour atteindre les lieux que tes pieds ne peuvent pas encore marcher. Donc écoutez-moi très bien. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Écoutez-moi bien. La foi est cette architecture invisible que Dieu permet à l'homme de bâtir dans son esprit avant que la réalité ne suive. C'est la raison pour laquelle en entrée, je vous ai demandé pardon. Acceptez qu'on vous arrache tout, mais pas votre foi. Pas votre foi. Pas votre foi. C'est la raison pour laquelle Hébreux 11, verset 1er dit, je cite, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Écoutez-moi. Je n'ai pas encore commencé mon message. Je suis en train de préparer votre cœur à recevoir cette nourriture qui va s'amplifier, qui va augmenter le levure, sinon la levure de votre foi.
qui va vous permettre d'entrer dans des choses auxquelles vous êtes attendu, ou des choses que vous avez attendues longtemps, sans toutefois toucher. Axel, Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. La foi est une démonstration avant la manifestation. C'est pourquoi on dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais une démonstration. Donc, il y a ce qu'on appelle la démonstration avant la manifestation. Tant que tu ne démontres pas, cela ne pourra pas se manifester. C'est pourquoi quand on prie, on dit, Seigneur, que tout ce que tu m'as promis soit manifeste ou se manifeste dans ma vie. Allons-y en profondeur. La foi voit avant que les yeux ne voient. Je vous informe, vous pouvez aller vérifier après. Parce que d'aucuns m'ont pensé peut-être que d'habitude quand il parle, il soutient ce qu'il dit avec des versets bibliques. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il manque à dire. Non. J'arrive, je suis en train de venir. Je suis en train de venir. La foi voit avant que les yeux ne voient. Elle touche avant que les mains ne touchent. C'est pourquoi ce que tu prétends avoir ou bien tu veux avoir, tant que ta foi n'a pas vu, tes yeux ne pourront pas voir. Tant que ta foi n'a pas touché, tes mains ne pourront pas toucher. Allons-y maintenant en profondeur. Est-ce que je peux pousser? Je peux pousser? Je peux avancer? Bien-aimés frères et sœurs, la foi dont on parle, dont la définition est simplifiée dans la Bible, c'est d'elle que nous allons parler aujourd'hui et c'est elle qu'on va définir aujourd'hui. Ce message a pour rôle de non seulement définir la foi, a pour objectif d'aussi expliquer réellement ce que la foi est capable de faire lorsque vous l'avez. La foi est un pont invisible entre la promesse et l'accomplissement. Vous devez comprendre ça. La foi relie deux rives. La foi relie deux rives. La foi relie le maintenant et le pas encore. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La foi relie le maintenant et le pas encore. C'est-à-dire, ce que tu vois ou tu veux, ou tu penses avoir, mais tu n'as pas encore eu, ou tu penses voir, mais tu n'as pas encore touché, tu n'as pas encore vu. Le maintenant et le pas encore. La foi relie la parole promise et la réalité visible. Alléluia. La foi relie aussi l'appel et la destination. L'appel, le lieu de l'appel et la destination de l'appel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen, amen, je parle à des chrétiens. C'est la raison pour laquelle nous, chrétiens, selon 2 Corinthiens 5:7, nous marchons par la foi et non par la vue. Parce que si nous voulons marcher par la vue, on va tomber dans le ravin. Mais si nous marchons par la foi va ouvrir des routes pour nous. Nous marchons par la foi et non par la vue.
Bombardez dans tous les groupes avec cette conférence-là. Mettez dans tous les groupes, partagez dans tous les groupes. À tous ceux qui me suivent d'ici et d'ailleurs, partagez dans tous les groupes ce message. Les enfants de Dieu du monde entier doivent l'écouter. Oui, les enfants de Dieu du monde entier doivent l'écouter. Tous les groupes que vous suivez, partagez ce message partout. Vous savez, là où il n'y a pas encore eu de route, la foi trace un passage. Les pieds ne peuvent pas encore marcher, mais ton cœur, par la foi, y est déjà allé. Alléluia. 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 Est-ce que je parle à des enfants de Dieu? Est-ce que les enfants de Dieu sont présents? C'est de notre foi là que nous parlons aujourd'hui. Notre foi, dont la définition est simplifiée dans la Bible, selon Hébreux 11, 1, c'est d'elle que nous parlons aujourd'hui. Vous savez, dans cette marche chrétienne, dont je vous ai toujours parlé en vous disant que la vie chrétienne n'est pas une religion, mais elle est une relation. Le cœur est le chantier de la foi. Le cœur est le chantier de la foi. La foi ne naît pas dans les circonstances, mais elle naît dans le cœur qui croit en Dieu malgré le silence, malgré le retard ou l'opposition. Je reprends. Je suis en train de dire que la foi ne naît pas dans les circonstances. Comme quoi, par exemple, oh, j'ai la foi. Parce qu'aujourd'hui, ben, je prends un exemple, hein, mon compte en banque était bloqué, donc j'ai prié et Dieu a permis, c'est débloqué, donc j'ai la foi. Non! La foi ne naît pas dans les circonstances. Elle naît dans le cœur qui croit en Dieu, qui croit Dieu, qui croit malgré le silence, dans le cœur qui croit malgré le retard, dans le cœur qui croit malgré l'opposition. La foi naît dans ce cœur-là. Donc quelqu'un qui a toujours le regard fixé sur Dieu, malgré le retard, malgré le silence, malgré ses manquements, malgré ses douleurs, malgré ses etc., etc., etc. Celui-là, ayant les yeux fixés sur Dieu, malgré toutes ces choses-là, il a la foi. Il a la foi. C'est pourquoi Romains 10, 10 dit ceci. Car c'est du cœur que l'on croit pour parvenir à la justice. Ça, j'ai paraphrasé, mais je vais relire ça intégralement. Romains 10, 10 dit ceci. Romains chapitre 10, verset 10. Je vais d'abord lire le verset 9 au verset 10. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Il est écrit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. C'est la raison pour laquelle j'ai paraphrasé pour dire que Romains 10, 10 dit, car c'est du cœur que l'on croit pour parvenir à la justice. Alléluia. Bombardez dans le groupe. Bombardez dans tous les groupes avec ce live-là. Proverbe 4, verset 23 dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Toute autre chose. Car de lui jaillit les sources de la vie. Pourquoi? Pourquoi Proverbe 4, 23 dit cela? Parce que
Si ton cœur est solide, le pont tient. Mais si ton cœur doute, le pont s'effondre. C'est pourquoi il dit, garde bien ton cœur. Garde solidement ton cœur. En d'autres termes, sécurise mieux ton cœur. Sécurise mieux ton cœur. Protège mieux ton cœur. Solidifie mieux ton cœur. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons une erreur que nous faisons dans nos églises. Cette erreur que nous faisons dans nos églises, la voici. Marc 16. Verset 15 à 17. Je vais aller jusqu'au verset 18. Jésus parle, il prend la parole. Écoutez Jésus. Écoutez Jésus. Jésus dit ceci. Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il continue pour dire au verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici l'erreur. Les gens se sont basés sur le verset 17. Mais quand il a dit allez partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle, ceux à qui il a dit allez partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle, ils n'ont pas cru. Beaucoup n'ont pas cru. Mais comme ils veulent aussi aller, comme Jésus a dit aller, parce que ce aller-là est un ordre universel. Donc chacun est allé, mais toutefois, en allant, ils n'ont pas cru. C'est l'erreur. C'est l'erreur. C'est l'erreur. Parce que Dieu te demande d'abord de croire avant de marcher. C'est sur ce point que je vais parler. Je relève d'abord l'erreur avant de parler maintenant. Tout le monde veut aller. Tout le monde veut aller parler de Dieu. Mais pour aller parler de Dieu, ou pour y aller, il faut d'abord croire. Parce que aller, c'est marcher. Il dit, en Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Mais avant de marcher, il faut d'abord croire. Parce que dans ta façon de marcher, les serpents et les scorpions sur lesquels tu dois marcher vont voir si tu crois, si tu as une position en Dieu, si tu as une position en Christ. Parce que ceux qui ont cru, ils marchent différemment de ceux qui n'ont pas cru. Ceux qui ont cru marchent de façon majestueuse, avec assurance. Mais ceux qui n'ont pas cru, ils marchent avec la peur. C'est pourquoi Dieu te demande de croire d'abord, avant de marcher. Dieu ne dit pas marche et tu verras. Il dit crois et tu verras. C'est pourquoi il demande d'abord de croire avant de marcher. Parce qu'il n'a jamais dit marche et tu verras. Il dit crois et tu verras. La Bible dit en Jean chapitre 11 verset 40, Jésus lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus n'a pas dit, si tu marches, tu verras la gloire de Dieu. Allons-y maintenant en profondeur. Vous savez, Hébreu 11 verset 8 dit clairement que par la foi, Abraham obéit sans savoir où il allait. C'est la foi qui trace ton chemin. Mais le chemin sur lequel tu marches, même toi-même, tu ne sais pas. Tu ne connais pas la destination. Donc, c'est la foi qui te conduit sur ce chemin-là. Il a obéi. Abraham a marché parce que son cœur avait déjà tracé, sinon avait déjà traversé. Donc, la foi
est une obéissance anticipée. C'est des choses que vous devez comprendre. C'est des choses que vous devez savoir. Bien-aimés frères et sœurs, permettez que je vérifie parce que je fais beaucoup d'efforts pour faire sortir ma voix, que je n'en ai même pas. La voix que je souffre même pour avoir. Donc je vais vérifier le son. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est parfait? Dites-le moi s'il vous plaît. Bombardez dans tous les groupes avec le live s'il vous plaît. Invitez vos amis. Bombardez dans tous les groupes. Sur Messenger, dans les groupes WhatsApp, dans les groupes en ligne, mettez ce message partout. Permettez que j'écoute un peu s'il vous plaît. Allons-y maintenant en profondeur. Vous savez, Hébreux 11, verset 8 dit clairement que par la foi. Ok, ça passe. C'est bon. C'est bon. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi nous parlons de la foi aujourd'hui? Qu'est-ce que la foi nous apporte? Qu'est-ce que la foi nous apporte? Et pourquoi nous parlons d'elle aujourd'hui? Nous parlons d'elle aujourd'hui parce que nombreux sont ceux qui ne comprennent pas le langage de la foi. Moi, j'ai vu des gens, quand tout va bien chez eux, ils ont la foi. Mais une fois qu'une petite situation se présente, ils pleurent. Ils ont peur. Leur foi s'éteint. Non, leur foi est périodique. Et leur foi est égale à ce qu'ils ont en main aujourd'hui. Le jour que ce qu'ils ont en main finit ou disparaît, la foi s'en va. Ce que vous devez savoir aujourd'hui, alors que vous êtes en train de m'écouter, ce que vous devez savoir et puis comprendre, c'est que la foi parle aux réalités invisibles jusqu'à ce qu'elles obéissent. Votre foi parle aux réalités invisibles. Vous savez que dans l'invisible, il y a la réalité. Il y a des réalités dans l'invisible. Ce que vous ne savez pas, je vous informe. Vous connaissez l'histoire de Daniel avec l'ange Gabriel qui a été bloqué pendant 21 jours. Ça, c'était des réalités invisibles. Mais tant que tu demeures dans la foi, quelles que soient les réalités, les difficultés invisibles, les réalités qui se présentent dures face à ta foi, la foi va continuer à parler jusqu'à ce que ces réalités-là obéissent. La foi n'attend pas que les choses changent. Non. Elle les appelle à l'existence. Fallons que le Seigneur te bénisse. Bonne heureuse année à toi, que sa grâce repose glorieusement sur toi cette année, au nom de Jésus. Donc, la foi n'attend pas que les choses changent. Elle les appelle à l'existence. Remarquez, la Bible déclare en Romains chapitre 4, verset 17, que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est la raison pour laquelle vous devez tout faire pour ne pas que quelqu'un, je dis bien personne, ne vous arrache votre foi. Pourquoi? Parce que Proverbe 21, Proverbe 18, verset 21 dit ceci: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est vrai, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais c'est ta foi qui permet à ce pouvoir de la langue de se manifester, d'être en votre faveur. Aujourd'hui, le pouvoir de la langue est utilisé dans le sens contraire. Quand on veut escroquer quelqu'un, quand on veut anarquer quelqu'un, on connaît les mécanismes, on connaît la manipulation. Ou quand un père ou une mère
veut maudire son enfant. Là, on a ce pouvoir-là qu'on peut utiliser pour blesser, détruire quelqu'un. Quand on veut diviser des couples, des familles, on veut détruire des communautés, on utilise ce pouvoir-là de façon malsaine pour faire ce travail-là. Mais quand ça doit nous être bénéfique, on ne sait plus l'utiliser. On ne sait plus l'utiliser. Bien-aimés frères et sœurs, le pont de la foi se construit comme suite. Le pont de la foi se construit avec la parole de Dieu. Vous savez, je l'ai dit ici plusieurs fois, la Bible est un livre de décrets. C'est un livre de décrets. La Bible est un livre de décrets. Et comme je le dis, le pont de la foi se construit avec la parole de Dieu. Quand tu dis quelque chose, ou tu demandes quelque chose, ou tu veux quelque chose, sans toutefois utiliser la parole pour appeler cette chose, ça ne marchera pas parce que toi-même ta parole est faible. C'est pourquoi je dis tous les jours que Dieu ne nous exauce pas nous, mais Dieu exauce Jésus-Christ en nous. Mais pour que Jésus-Christ, dans le bateau qui est en train de chavirer en nous, pour que Jésus-Christ endormi se réveille, il va te falloir utiliser la parole de Dieu que les apôtres ont prononcée en disant, Seigneur, réveille-toi, nous mourons. Je parle un langage prophétique. Je parle un langage spirituel. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Quand Jésus dort en toi, alors que tu sais très bien que c'est lui qui t'a exaucé au travers de toi, et que le pouvoir est sur la langue, utilise le décret de Dieu qui se trouve dans la parole pour réveiller le roi, le lion, l'exaucer, le champion qui dort en toi. Utilise cette parole et parle à la situation. Et tu verras les grandes choses dans ta vie se réaliser. Donc le pont de la foi se construit avec la parole de Dieu, avec les déclarations alliées. Oui, oui, les déclarations alliées. Je déclare, je déclare, je décrète, je prophétise. Il faut que tu parles un langage que ta situation peut comprendre. Parce que le problème du chrétien actuel, c'est que il y a une situation, mais il parle un langage contraire à la situation. Chaque situation comprend un langage. C'est seulement et simplement le langage divin que ta situation peut comprendre. Donc, avec des déclarations alliées, avec une persévérance intérieure, voici le hic. Voici le hic. Excusez-moi. Voici le hic. Une persévérance intérieure. Tu as demandé, c'est pas encore venu. Persévère. Tu as déclaré, c'est pas encore arrivé. Persévère. Une persévérance intérieure, pas extérieure. Pour aller bavarder, murmurer devant les gens. Oh, votre Dieu là, votre affaire de Jésus là. On dit quand on demande, il donne, mais moi j'ai demandé maintes fois. Je n'ai pas eu gain de cause. Est-ce que Jésus même c'est vrai? Est-ce que c'est pas des hérésies qu'on nous raconte? Est-ce que c'est pas des mythes? C'est pas des mensonges? Arrête de bavarder. Arrête de te morfondre. Arrête de te plaindre. Je parle d'une persévérance intérieure. Tu sais ce que tu attends de Dieu. Tant que cela n'est pas encore réalisé, tu attends toujours. Mais dans la prière et avec les déclarations. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs,
Si vous vivez avec des gens qui ont la sensibilité des choses spirituelles et que vous ne comprenez pas ces choses, vous allez tomber dans la jalousie. Des gens qui dorment, qui font des rêves qui se réalisent. Des gens qui voient. Des gens qui ont des pressentiments. Des gens qui ont des qualités de l'esprit. Si vous ne cultivez pas la proximité avec Dieu, si la proximité avec Dieu n'est pas votre culture, vous allez jalouser. Même les pasteurs, il y a des pasteurs qui jalousent leurs fils spirituels, leurs enfants dans l'église. Ils les jalousent. Il y a des pasteurs qui se jalousent entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas cultiver la proximité avec Dieu. Et au lieu d'approcher les uns et les autres, leur demander pour qu'on leur apprenne, ils préfèrent garder l'anonymat. Ils sont les bishops. Ils connaissent tout en même temps. Ils ne veulent rien apprendre. Ils ne veulent rien chercher. Ils ne veulent rien comprendre. Mais ils jalousent. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi ces personnes doivent voir des rêves, voir des songes, voir des choses qui se réalisent? Parce que la foi te fait habiter les lieux spirituels avant d'y aller physiquement. Avant d'y aller physiquement, la foi te fait habiter ces choses-là. Vous voyez ce que je suis en train de faire là? L'enseignement que je suis en train de vous donner en ligne là. Excusez-moi de le dire ainsi. Mais nombreuses sont des personnes qui sont à l'étranger, en France, au Canada, etc., etc. Donc, en un mot, nombreux, la majeure partie des personnes qui me suivent sont des blancs. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'avant de venir vous enseigner ici, 5 ans en arrière, Dieu m'a montré ce que je suis en train de faire là. Dieu m'a montré ça. Dieu m'a montré ça. Donc, pour ceux qui me suivent aujourd'hui, c'est nouveau pour eux. Mais pour moi-même en personne, ce n'est pas nouveau. Parce que j'ai vu ça plusieurs fois. Et mes amis, mes collaborateurs ont vu ça aussi pour confirmer. Mais quand est-ce que cela devait commencer? Moi-même, je ne savais pas. Mais je me suis vu plusieurs fois dans des assemblées chrétiennes où j'enseigne, je suis le seul noir qui enseigne tous les blancs. Où je me suis vu avec le micro en main en train d'enseigner plusieurs personnes. Moi qui suis un homme de couleur, en train d'enseigner des blancs. Et quand je vois ça dans les songes, dans les visions, je me réveille, je possède ça par la foi. Et je prie pour ça. Et sans effort. Aujourd'hui, ce que je dis vous impacte positivement. Et plusieurs personnes me suivent. Je ne les connais même pas. C'est la grâce de Dieu. Donc, la foi te fait habiter les lieux invisibles avant d'y entrer physiquement. Ce que je n'ai pas vu. Aujourd'hui, je vous parle comme si je suis chez vous. Amen. La foi ne t'attend pas au fur, mais elle t'y installe déjà. La foi ne t'installe... Bon, je reprends ma phrase. La foi ne t'installe pas, je dirais, dans le futur. Voilà, dans le futur. Elle ne t'installe pas dans le futur. Sinon, elle ne t'attend pas dans le futur. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle ne t'attend pas dans le futur. Mais elle t'y installe déjà. Donc ta foi t'installe déjà dans le futur. C'est pourquoi quand tu es là, il faut avoir des pensées pures, des pensées purifiées. Quand je dis à mes amis que lorsque je suis là en train de méditer, je me vois entre deux avions. Jusqu'à parfois, mais je suis dans l'un des avions et puis je me plains que je suis trop fatigué à cause des avions. On dit, oh, les gens me disent, attends, prophète, descends sur terre. Faut descendre sur terre, faut marcher avec nous ici.
Je leur dis toujours que vous n'avez jamais, vous ne me connaissez pas encore. Parfois même, je dis aux gens, prenez des photos avec moi, hein, de façon ironique là, en amitié, amicalement là, je leur dis, prenez des photos avec moi. Parce que des années à venir, quand vous allez dire aux gens que vous me connaissez, on va vous traiter de menteur. Vous voyez comment ma foi perce. Et c'est exactement ce qui va m'arriver. Trait pour trait. Dieu a déjà cacheté. C'est acté. C'est déjà fait. Quand? Je ne sais pas. Mais c'est déjà fait. Pour parler un peu comme quelqu'un, voyage va me dégoûter. Des années à venir, voyage là va me dégoûter. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Donc, avant que ta vie ne change, ton esprit y est déjà. Ta vision y est déjà. Ta foi y a déjà bâti une demeure. C'est pas quelqu'un qui n'a pas la foi peut pas aller au ciel. Parce que tu dois comprendre que selon ta foi, tu es déjà honoré quelque part et tu as une place assise là-bas. Donc, vous devez savoir quelque chose de capital. C'est la dernière partie de mon message. J'ai fini de prêcher. Permettez que je vérifie un peu le son, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est bon. Confirmez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Oh, partagez massivement le live là, s'il vous plaît. Partagez massivement. Quelque chose de capital. C'est la dernière partie de mon message. J'ai fini de prêcher. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, les gens, les chrétiens modernes, veulent qu'on les accepte par tout le monde et partout, par tout le monde et partout, parce qu'ils ont la foi. La foi ne marche pas comme ça. Parce que même quand tu souhaiterais que quelqu'un t'accepte, il va marcher avec toi, il va voir un comportement en toi qu'il va pas aimer. Ça va créer des discussions entre vous et peut-être même que vous allez vous séparer. Bien aimé, écoutez-moi. Écoutez-moi s'il vous plaît. La foi même de laquelle nous parlons actuellement est testée avant d'être honorée. Donc pour que toi chrétien ou que toi ta foi soit honorée, il faut que ta foi soit testée. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont la foi. Je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais ils ne manifestent pas les œuvres de la foi. Il y a des gens qui ont la foi, mais qui sont méchants. Vous connaissez ces personnes-là? La foi, accompagnée de la méfiance. On voit le mal partout. Quelqu'un qui voit le mal partout n'a pas les pensées purifiées, n'a pas les pensées pures. Quelqu'un qui voit le mal partout n'est pas pur dans son cœur, dans ses pensées. Donc la foi est testée avant d'être nourrie. Vous devez le savoir. Parce que tout pont est éprouvé par le poids. Donc Dieu permet parfois l'épreuve pour vérifier la solidité de ta foi. Alors reste tranquille. Reste tranquille. Parce que je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vas traverser. Si tu ne traverses pas, mais ce que tu vas traverser après, si ça semble être dur, reste tranquille. Tu as la foi, non? Tu as la foi en Jésus, non?
C'est lui qui permet toutes choses. C'est lui Dieu qui permet toutes choses. Que ça soit en bon. Mais écoutez-moi. Écoutez-moi. Le thème qui nous a rassemblés ici, pour ceux qui nous prennent en marche, c'est la foi, c'est le pont que tu construis avec ton cœur pour atteindre les lieux que tes pieds ne peuvent pas encore marcher. Donc, écoutez-moi s'il vous plaît. Dieu permet l'épreuve. Oui, c'est la vérité. Il permet l'épreuve pour vérifier la solidité de ta foi. Parce qu'il y a des gens qui ont la foi, mais leur foi vacille. Leur foi vacille. Leur foi n'est pas solide. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre 7, verset 1 Pierre 1, verset 7. L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Donc Dieu éprouve la foi. Habakkuk 2, verset 4 nous dit, le juste vivra par la foi. C'est dur. Ça paraît compliqué, difficile. Mais il faut que tu vives. Il faut que tu vives. Pas parce que c'est dur aujourd'hui que ça sera dur éternellement. Pas parce que tu manques aujourd'hui que tu vas manquer éternellement. Non. Il y a un temps pour toutes choses. Tiens. Résiste. Sois rigide. Reste là. Focus sur ta foi. Avec les regards tournés vers ton Créateur. Prie. Cherche la face de Dieu. Même quand c'est difficile. Vous pensez que si ce n'était pas la petite grâce que le Seigneur m'avait accordée, d'avoir cette petite foi-là, avec l'épreuve que je viens de traverser, j'allais encore compter sur Dieu. Parce que si c'était quelqu'un parmi vous, il allait se demander, mais est-ce qu'on peut compter sur Dieu et puis mourir? La réponse est oui. Parce que même des pasteurs meurent. Mais nous vivons par la grâce de Dieu. Mais je suis resté là. Et aujourd'hui, je viens vous parler. Alléluia. Je termine pour dire que celui qui tient ferme dans l'attente, celui qui tient ferme dans l'attente verra la traversée. Alors, traverse par la foi. Mais ne dis pas encore, je ne peux pas encore marcher. Dis ceci. Dis, mon cœur a déjà construit le passage. Parce que Marc chapitre 9, verset 23 dit, tout est possible à celui qui croit. La foi n'est pas une émotion. C'est une structure spirituelle. Elle est le pont entre ce que Dieu dit et ce que tu vivras. Elle est le pont entre ce que Dieu a dit et ce que toi, tu vas vivre. Traverse maintenant avec ton cœur. Et bientôt, très bientôt, tes pieds suivront. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au thème
au terme de notre message, dont le thème est la foi, c'est le pont que tu construis avec ton cœur pour atteindre les lieux que tes pieds ne peuvent pas encore marcher. Je répète encore, que Dieu vous bénisse abondamment. On se verra encore mercredi prochain pour une autre vidéoconférence par rapport à nos enseignements. Mais toutefois, n'oubliez pas que ce dimanche déjà, on a notre temps de prière. À tous ceux qui sont sur ce live, qui vont le suivre après, nous avons un groupe WhatsApp de famille. Et dans ce groupe, on se soutient mutuellement en prière. On fait des temps de prière. Nous faisons ensemble des temps de prière. Et nous prions 45 minutes tout feu, tout flamme. Et nous avons 15 minutes d'exhortation. Pour tous ceux qui veulent intégrer, vous voyez notre sœur Grâce Divine sur les commentaires là. Vous voyez notre sœur Grâce Divine. Elle va vous ajouter. Donnez-lui votre nom, votre numéro WhatsApp. Elle va vous ajouter. Portez-vous bien. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Et que la bénédiction de l'Éternel, qui n'est suivie d'aucun chagrin, vous localise de là où vous vous trouvez. Au nom de Jésus. Shalom. Bye bye. À bientôt.